On est en direct. Bonjour, comment allez-vous? Pascal Auger qui va vous parler. On va attendre que tout le monde s'installe avec un invité spécial justement aujourd'hui. C'est notre lundi, notre Facebook Live rando rencontre avec vous pour partager de l'information sur la randonnée pédestre. Et puis, comme d'habitude, on va parler avec vous, répondre à vos questions et on devrait avoir une belle. Ah, tiens, le voilà. On va essayer de l'intégrer avec nous tout de suite. Mon ami Eric, qui peut lui-même faire sa. Un petit peu, Eric, est-ce que tu peux faire la demande ou je peux tenter de t'intégrer ici? Le voilà, je fais ça. On commence à comprendre de plus en plus là, comment ça va le Facebook Live des semaines, puis de se pratiquer et vivre le live et d'avoir les petits pépins en même temps. Mais bon, avec Eric, on a eu la chance de parler de lui dans les dernières semaines, de son voyage sur le chemin du Québec et découvrir le Québec. Il devrait se joindre à nous dans les prochaines secondes. Pendant que toute cette intégration, conférencier formateur pour Québec-Compostelle, qui est préparé, informé, inspiré pour les chemins québécois et les chemins de Compostelle. Donc, tout ce que vous avez besoin de savoir pour aller faire de la randonnée pédestre de longue durée au Québec ou encore à Compostelle. On vous parle des différences, on vous mentionne comment ça marche, justement, tout ça. Il y a des différences entre Québec et entre Compostelle. On fait toutes sortes de trucs, finalement, des formations qui se passent en ligne, des formations qui se passent en personne. On a des week-ends randonnée formation. D'ailleurs, on a terminé un justement cette fin de semaine, hier, samedi, dimanche. On s'est fait ce que j'appelle le 3 dans 1. Vivez comme sur le chemin. On avait des gens de Sherbrooke, de Montréal, de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont venus donc faire la formation. Le samedi, on fait beaucoup plus la formation, le côté technique. Et puis le dimanche, on va faire une randonnée de 15 à 25 km. Et c'est ce qu'on a fait hier. Une partie des gens qui ont fait un 15 km, une partie qui ont fait le 25 km sous un beau ciel bleu, un petit peu chaud, je l'avoue quand même. C'est assez chaud ces temps-ci pour faire de la rando, mais il faut juste prendre soin de nous. La semaine passée, d'ailleurs, on vous a donné quelques trucs là-dessus pour prendre bien soin de vous quand c'est le temps de faire de la rando. Et ça commence par s'écouter, écouter son corps, on n'est personne de mieux placé que nous pour nous dire si on doit ralentir la cadence, donc prendre des pauses, boire plus souvent, bien manger, etc. Alors on en a parlé, si jamais vous n'avez pas vu, ben, c'est disponible sur justement le Facebook de la semaine dernière, vous aurez toutes ces infos-là. Puis en plus, c'était le fun, c'est que c'est des informations qui nous viennent des randonneurs de partout, de la communauté donc de randonneurs qui ont été partagés comme ça. Alors, on a fait ça la semaine dernière. Tout ça pour dire que oui, donc hier, une belle température. On a quand même passé à travers notre 25 km, notre 2 litres et demi d'eau. Hein. Ça va vite. Et surtout que sur le bout de chemin qu'on a fait, ben, il n'y avait pas énormément d'endroits. Ben, il n'y avait pas de village ou quoi que ce soit. À la limite, pour se dépanner, il aurait pu toujours avoir une maison, une grange, une maison de campagne, etc. pour nous aider, pour remplir notre eau. Mais ça va vite quand on est en train de faire de la rando et qu'il fait chaud pour se désaltérer. On prend, on prend régulièrement de l'eau puis ça se vide assez rapidement. Donc, voilà pour ça. Donc, une belle randonnée hier qu'on a fait. On va refaire ça à partir de la. C'est toujours la première fin de semaine complète du mois où on fait ce week-end de formation rando, donc de 2 jours, le samedi et le dimanche. Donc le prochain, c'est le 4 et le 5 du mois d'août. Vous pourrez venir faire un tour encore une fois, puis vivre ce 2 dans 1. La chance donc de faire la formation complète. Qu'est-ce qu'on fait dans la formation complète? Ben, le samedi, on raconte un peu l'histoire de Compostelle pour qu'on comprenne c'est quoi Compostelle, pour avoir une bonne base quand on parle du Québec. On parle des chemins de Compostelle, comment ça a commencé, l'histoire, etc. Et puis on fait le parallèle avec le Québec, les différents chemins qu'il y a au Québec. Il y en a une vingtaine de chemins et c'est très différent l'un de l'autre. Et c'est très différent des chemins de Compostelle également. 70% des chemins québécois sont des chemins qu'on appelle tout inclus ou encore des chemins encadrés.
C'est-à-dire que généralement, vous avez un horaire, vous savez où vous allez manger, où vous allez dormir, combien de kilomètres vous allez faire dans votre journée. Il y a généralement des frais d'inscription également pour votre randonnée au Québec. Donc, c'est beaucoup ça. 70% des chemins québécois sont comme ça, contrairement à Compostelle qui est très libre, autonome et abordable. Puis, pour ce qui est de d'autres chemins québécois qui sont un peu plus abordables, le défi, c'est qu'ils sont périodiques. Une fois par année, ils ont lieu, puis ça va se passer soit au mois de... Ça va ou encore au mois d'août, ou encore au mois de septembre. C'est un 2 semaines où on peut aller marcher. Donc, ceux-là, c'est généralement les plus abordables. Par contre, ils sont très, 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 comme je le disais, périodiques. Tous ensemble, ça regroupe à peu près 90% des randonnées au Québec. Sinon, bien, des gens qui partent sur ce que j'appelle le chemin du Québec et qui vont marcher. Comme il est là, il vient de s'intégrer, mais là, ça a coupé. Eric, ça va? Là, ça a comme, vous voyez l'image, je pense? Ça a comme gelé. Eric, je pense qu'il est sur le bord du fleuve présentement. Bon, je continue de faire ma présentation pendant qu'Éric est en train de s'installer. Il a eu la chance de se brancher avec nous. Donc oui, donc 70% comme ça, un autre 20% de abordable, mais à des périodes très précises. Sinon, il y a le phare de Cap-Gaspé. C'est un chemin qui est libre et autonome et abordable selon vos goûts. Tout comme Compostelle, bon, on n'a pas mis vous marchez selon votre rythme, marchez selon votre budget, vous dormez où vous voulez. Vous pouvez vous trouver de façon gratuite du couchsurfing sur le chemin. Même Eric, si on peut finir par l'avoir, il va nous parler d'une expérience couchsurfing qu'il y a eu dans le bas du fleuve récemment. C'est gratuit, couchsurfing. Il y a des systèmes comme Warm Showers également. Sinon, très abordable, on a des choses comme Airbnb où on peut aller dormir de façon très abordable. Et souvent dans des communautés également qui peuvent nous accueillir aussi. Il y a des résidences, que ce soit des résidences collégiales, universitaires, etc. Donc, toutes sortes d'expériences comme ça. Puis, il pourrait justement nous en témoigner. Tu vas partir quand, Eric? T'es où, au juste? Salut! Alors, je suis un petit peu avant Sainte-Anne-des-Monts, OK. sur le bord de l'eau. Je vais vous montrer un petit peu le setting. Donc, c'est bien agréable de marcher sur la grève et éviter la 132. Ça fait quelques fois que je fais ça. C'est très possible. Je craignais de devoir souvent marcher sur la 132, mais à date, je m'en épargne pas pire. OK, c'est cool. En tout cas, évidemment, tu es sur le bord du fleuve, c'est assez venteux. Je ne sais pas si tu m'entends bien, là, mais écoute, c'est la première fois qu'on a la chance d'en parler comme ça. Souvent, j'ai parlé de toi, etc. Tu peux peut-être nous résumer un petit peu ton voyage de cette année. Tu es parti dans le secteur de Saint-André de Kamouraska, si je ne me trompe pas, hein, dans le bas du Exact, fleuve. exactement. Donc, j'ai commencé dans ce coin-là, puis j'ai fait la route du passant. Donc, ça a été un trajet. Écoute, j'ai fait le chemin de Saint-Rémy l'année dernière, puis je dirais que la route du passant, là, tous les points d'arrêt dans ce chemin-là, c'est très paisible. Pas les points d'arrêt, mais le parcours, c'est très dans les rangs. Beaucoup dans les rangs, alors c'est très, très, très paisible. Ça a été vraiment merveilleux comme trajet. Donc, ça a été des bed and breakfast, un petit peu d'Airbnb, du couchsurfing une fois. C'est moins populaire, là, les gens qui s'inscrivent là-dessus dans ce coin-ci, mais quand même. Donc, une belle marche jusqu'à date. Je suis rendu à ma journée, je pense que c'est ma 14e journée, je me souviens plus par cœur. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres que tu as fait jusqu'à présent? J'ai pas fait le calcul, mais ça va se faire OK. éventuellement. D'après moi, je suis aux alentours de 300, quelque chose comme ça. Donc, c'est à Ouais, peu près mi-chemin de ton voyage? ouais, mi-chemin. Ouais, direction Gaspé. OK. OK. Puis là, donc, tu es rendu ouais, en Gaspésie, puis tu es sur le bord du fleuve, donc peut-être la moitié environ du chemin que tu vas faire sur le bord du fleuve. Puis effectivement, c'est agréable de voir que sur le bord du fleuve, on n'est pas obligé de marcher juste sur la 132. C'est souvent un peu l'inquiétude de bien des gens. Hein? Écoute, on fait avec quand il faut, mais quand on peut se l'épargner. Je pense que la plupart des marcheurs, c'est ce qu'ils recherchent, hein, la quête de quiétude, de paix. Et puis,
Donc voilà, ça m'est même arrivé à Baie des Capucins de rentrer vers l'intérieur jusqu'à Capcha. Ça, c'était hier d'ailleurs. Donc des fois aussi, je vais avoir des possibilités d'aller vers l'arrière-pays, puis je vais le faire. Je défriche des chemins que je partagerai avec ceux qui veulent bien le faire aussi. D'ailleurs, si les gens veulent suivre mon trajet, j'ai créé un groupe où à chaque jour, à chaque fois que j'ai des trajets, je les publie, donc avec le kilométrage et tout ça. Donc, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait s'aventurer dans les parages. Exactement. Donc, ben là, tu dis que tu as créé un groupe. Il faudrait que tu dises c'est quoi le nom de ton groupe? Oui, ben ça marche entre Kamouraska et Gaspé. Je le publierai dans les commentaires là, Oui, oui. tantôt. Donc, les gens ont juste à vouloir suivre. That's it. Et juste pour rassurer les gens, comme on disait tantôt, en Gaspésie, souvent on se pose des questions, mais effectivement, on a plusieurs choix. Si on ne veut pas suivre la 132, on peut passer par les petits villages ou encore on peut aller en montagne dans l'arrière-pays, puis marcher juste une journée, puis arriver dans le prochain village la journée même. Sinon, comme tu disais, à plusieurs secteurs, à un moment donné, on peut aller marcher sur les rives du Saint-Laurent, là, sur la grève, là. Exact. Moi, j'ai commencé à découvrir ça à partir de Matane. Donc, je voyais un grand bout de 132 devant moi. Et puis là, tout d'un coup, j'ai vu 1, 2 kilomètres après être sorti de la ville, là, un chemin qui descendait. J'ai dit, tiens, je vais m'essayer jusqu'à temps que je vois que ça soit plus possible. Et j'ai marché jusqu'à Sainte-Félicité comme ça. Donc, je me suis rendu à l'auberge, la merveilleuse auberge de jeunesse, Manoir des Pins, qui est très, très, très agréable comme endroit d'ailleurs pour aller se faire héberger. Là. Il y avait j'ai été surpris de découvrir un beau spectacle le soir d'un groupe que je connaissais pas. J'ai été vraiment touché, émerveillé. Des belles Ouais. rencontres, hein, des fois, imprévues. Ça aussi, ça fait partie du chemin. C'est bien le Les, fun. les auberges de jeunesse ou auberges internationales ont cette richesse-là également. On se retrouve toutes sortes de générations ensemble, puis un partage. On a tous une certaine philosophie donc là-dessus. Puis ça, effectivement, c'est bien. C'est abordable également. Un beau petit village également, Sainte-Félicité. Ouais. L'aubergiste, Madame, comment c'est, Joanne? Très Euh, gentille, accueillante. c'est Aurélie, le nom de l'aubergiste. Il y a Claudine, qui est sa mère, qui est la propriétaire. Ah, Là. Claudine, oui, c'est Claudine, je me Claudine, rappelle. Ouais. exact. Ouais. Du bon monde, du Bon. bon Là, monde. oui. Là, tu es rendu à Sainte-Anne-des-Monts dans ce coin-là, c'est ça? Un peu avant, ouais. Je suis pas encore rentré, donc un peu avant. En prenant, c'est sûr que quand tu fais un tracé kilométrage par la 132, puis tu fais le choix de prendre le chemin par la grève, tu te rallonges un tout petit peu en temps. Parce que la grève, Oui. bon, j'essaie toujours de prendre les passages qui sont un peu plus plats versus les passages qui sont en angle, où là, c'est moins évident pour les hanches. Mais, donc, ça rallonge un petit peu. Puis, à un moment donné, quand je verrai que le temps se raccourcit, je vais retourner sur la 132, mais je vais maximiser mon temps sur la grève. C'est trop agréable. Mais là, Mon prochain arrêt, c'est l'auberge festive, un peu passé Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est mon prochain arrêt tantôt. là, les gens doivent se dire qu'il se passe quelque chose dans ce coin-là, là, parce qu'il y a une couple de jours avant toi, là, il y a Pierrette qui est passée aussi. Là. Oui. Puis là, il te voit arriver toi, puis c'est comme, ben voyons, là. Il y a un chemin qui se forme, un pas à la fois, on va taper le terrain. Exactement. Fait que là, dis-nous donc, avant de se quitter, comment se passe ton chemin en général? Tu as vu du beau paysage, du beau monde et tout. Toi, physiquement, comment ça se passe et tout? Oui, ben c'est ça qui est merveilleux quand on marche comme ça. On n'a pas le choix d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute de son humeur. Quand on commence à négliger ça, je pense que c'est là que les problèmes commencent. J'étais à ma deuxième expérience de marche longue durée. Et j'avais au départ amené mon stock de camping, prévoyant que ça se pourrait des fois que j'aille le goût de faire du camping. Et rendu à Rimouski, j'étais rendu à ma 8e, 9e journée, puis c'était assez pesant. J'avais une trentaine, un peu plus de livres sur mon dos. Ça faisait beaucoup. Ouais, ça faisait 8 jours que je traînais une trentaine de livres, là. Et puis, rendu à Rimouski, j'ai dit, là, je dompe ça. J'étais chez une amie qui va venir faire un tour à Montréal, fait qu'elle va me ramener ça à Montréal. Je me suis allégé du tiers du poids que j'avais l'année dernière durant le chemin de Saint-Rémy. Et là, ça a fait une belle différence qui fait que je marche plus allègrement, plus légèrement. C'est les vacances quand même. Je suis pas ici pour faire un exploit, un concours. Je veux avoir du plaisir tout en faisant cette marche-là. Alors, voilà, donc des fois, je décide d'arrêter un 24 heures de plus, comme à l'auberge des Manoirs des Pins. C'était tellement beau, tellement agréable. J'ai dit, tiens, je vais rester là. Puis l'aubergiste qui m'attendait dans le village suivant, je l'ai appelé, puis il a décidé de venir me chercher. Alors, je me suis épargné un petit tronçon, simplement pour garder le rythme que j'avais prévu. Puis encore là, chacun son chemin par rapport à ça. Moi, je suis bien à l'aise de faire ça des fois, de skipper un tronçon
Ça fait trois fois, je pense, à date, depuis 3 semaines que j'ai skippé un tronçon pour profiter plus pleinement d'endroits où je passe. Ce qui fait que ma marche est vraiment, vraiment dans le moment présent, dans la pleine conscience de mon corps et de l'environnement. Contrairement à ma première expérience l'année dernière où c'était un peu plus le dynamo qui menait l'affaire, où je lâchais pas tous les jours. Là, c'est comme, ça sent vraiment plus les vacances comme marche. Puis je suis bien, bien content d'être rendu là avec moi, donc, à travers ce chemin. Ben, je sais que tu as un objectif de bien-être et de bonheur. As-tu un objectif de lieu où tu veux terminer ta rando? Oui, oui, je vise Gaspé, puis je suis bien parti pour m'y rendre. Il y a une semaine, j'en doutais. Ça fait partie aussi du chemin puis de la marche. Il y a des moments où là, tu as, l'humeur variable puis tout ça, puis tu dis, ah, c'est pas grave si je me rends pas à mon objectif. Là, avec les ajustements que j'ai faits, avec le respect de choisir des endroits où je choisis de rester un peu plus longtemps, en tout cas, en moins d'un anicroche ou d'une blessure, je suis parti pour me rendre à Gaspé, je suis pas mal certain. Aux alentours du OK. 31 juillet, d'après moi, là, dans ces eaux-là, que je devrais être là. Ouais. Et depuis ta rando, est-ce que tu as sur ton chemin ressenti cette chaleur qu'il y a dans le sud du Québec ou c'est moins pire sur le bord du fleuve? Oh non, 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 on a eu des bouts de canicule assez intenses et vivement le buffer qui te ramasse la sueur que tu mets autour de ton poignet avec beaucoup d'eau. Moi, j'ai 2 litres que je traîne. Puis le 2 litres, à date, a toujours fait l'affaire. J'en ai jamais manqué. C'est sûr, tu peux toujours te ravitailler en cours de route chez des gens en allant cogner tout simplement, mais ça m'est pas arrivé à date. Mon 2 litres fait la job. Donc OK. oui, il y a eu des moments de canicule. Puis je te dirais que les moments de canicule, j'étais dans des tronçons assez côteux en plus. Fait que la logique du petit pas, tu réduis ton rythme, mais tout est faisable quand tu restes bien, bien connecté à ton corps. Tu ralentis au maximum, tu fais des petits pas. J'avais aussi fait la formation de la marche afghane avant de partir. Intéressante technique de coordination entre le souffle et les pas. Et j'ai trouvé que ça a été aidant par bout de me fier là-dessus pour tenir le coup. Ouais. Ça Bon, oxygène ben, beaucoup le excellent. corps. C'est intéressant comme approche. Ouais. Il te reste combien de kilomètres à faire aujourd'hui? Je pense que je suis rendu au tiers. Aujourd'hui, c'est supposé être un 27-30 km. Là. OK. Moi, habituellement, à 25, j'aime ça, limiter ça à ça. Fait que je varie comment je me sens. Ça se peut qu'au bout de 25 km, j'essaie de faire du pouce jusqu'à mon prochain point, là, jusqu'à l'auberge festive. Je verrai. Encore là, je vis ça au moment présent. Puis, fait qu'aujourd'hui, ouais, ça pourrait être une grande marche, mais c'est assez couvert, nuageux. Il y a un bon vent. Fait que ça se pourrait que je sois capable de toffer le 27-30 km. Je verrai. Je m'écoute un pas à la fois. Ouais. Ouais, c'est ça, je pensais. C'était ma prochaine question. Ça a l'air brumeux, en tout cas nuageux, là. Puis, Ouais, ouais, mais c'est couvert. Je vois pas vraiment de pluie à l'horizon. Je pense que c'est plus ce soir qu'il va pleuvoir fort, là. À date, j'ai été très chanceux au niveau du timing. J'ai quasiment pas eu de pluie à date. ouais. Vraiment, là, je suis chanceux comme l'année dernière. À défaut de toucher du bois, je vais toucher du iPhone, voir si ça. C'est bon. C'est bon. Fait que là, il te reste quelques centaines de kilomètres. Donc, combien de temps de rando environ? 2, 3 semaines? 2, 3 semaines, il me reste OK. environ un bon 250 km, je pense, là, d'ici la OK. fin. Ouais. Bon, c'est bon. Fait qu'écoute, on essaiera de se donner un autre rendez-vous dans une semaine ou deux, là, puis voir si tu as toujours le même sourire. À suivre. Hey, Suspense. Eric, bonne rando. Super content pour toi, puis on se parle là plus tard. Merci beaucoup, Pascal. À OK, plus. c'est beau. Salut. Éric Beaulieu, donc, comme je disais, qui est en train de faire son chemin jusqu'à Gaspé, magnifique, via le chemin du Québec et autres routes que lui aussi a trouvées. Alors, voilà en gros. Hey, c'est notre Facebook. Participez au Facebook Live. Vous faites quelque chose du genre, vous planifiez, vous voulez, vous vous posez des questions, vous pouvez être l'invité. Vous gérez un chemin, vous gérez un albergué en Europe, ici au Québec. Vous êtes des organisateurs de sentiers au Québec ou ailleurs en Europe. Gênez-vous pas, ça me fait plaisir de parler de vous sur les Facebook Live pour faire la promotion en quelque sorte de nos beaux sentiers à travers le Québec, mais surtout, puis en Europe également, ne me dérange pas, mais surtout de rendre la randonnée trois choses. Les 3 A qu'on appelle là, maintenant, c'est-à-dire accessible, agréable et abordable. C'est ça qu'on veut faire tout simplement avec Québec-Compostelle, vous aider à rendre tout ça vraiment le fun de faire de la randonnée. Donc,
Je vous laisse en vous disant que si jamais vous voulez en savoir davantage, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Il y a plein d'informations qu'on peut partager avec vous. On donne des conférences en ligne, en personne, des formations également. On a des week-ends rando. D'ailleurs, la fin de semaine qui s'en vient, on a aussi une fin de semaine de randonnée, 2 jours dans Chaudière-Appalaches, entre Danville et puis Berniéville. Alors, voilà, je donne rendez-vous là-dessus, sur le site internet québeccompostelle.com. Il y a aussi des endroits si vous voulez m'écrire. Sinon, on se retrouve lundi prochain pour un autre Facebook Live Rando Rencontre. Salut! Québec-Compostelle, ça marche.